Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 363e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Au deuxième jour des incursions terrestres menées par Israël au Liban, les attaques israéliennes se sont poursuivies sans relâche depuis hier soir dans plusieurs régions du pays, notamment Beyrouth, sa banlieue sud, le Liban sud, la Bekaa et même certains villages du Mont-Liban. La nuit de mercredi à jeudi a été particulièrement violente, avec près de 17 raids contre la capitale libanaise et sa banlieue sud. À Beyrouth, le centre du comité sanitaire islamique affilié au Hezbollah, dans le quartier de Bachoura, a été ciblé. L'attaque a causé la mort de 9 personnes et blessé 14 autres, selon le ministère de la Santé. Il s'agit de la deuxième fois que l'État hébreu frappe le centre de Beyrouth. Selon le ministère de la Santé, plus de 40 secouristes et pompiers ont été tués dans des frappes israéliennes au Liban au cours des 3 derniers jours. Les régions de Chiyeh et Hadat ont également été touchées la nuit dernière sans avertissement préalable de l'armée israélienne. Vers 14h30, au moins 4 raids israéliens se sont abattus sur la banlieue sud de Beyrouth, également sans avertissement préalable. L'une des cibles de ces frappes était le bureau de presse du Hezbollah. Cela intervient au lendemain d'un presse-tour organisé par le Hezbollah dans la banlieue sud. En effet, Israël poursuit ses frappes à travers tout le pays. Un raid sur le village de Kaifoun dans la région de Alay a visé la tour de transmission de la chaîne Al-Manar appartenant au Hezbollah. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé le siège des services de renseignement et de communication du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, affirmant mener des frappes ciblées pour détruire l'infrastructure de cette organisation. Dans le Ftouh Kesserouine, le village chiite de Maïsra a été frappé pour la deuxième fois en quelques semaines, un fait relativement rare dans cette région majoritairement chrétienne. Par ailleurs, l'armée libanaise a riposté aux tirs israéliens pour la première fois depuis près d'1 an de combat entre Israël et le Hezbollah. Cela après que 2 soldats libanais ont été tués en une même journée par des tirs israéliens. Également jeudi, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrae, a exhorté les habitants de 25 villages du Liban Sud à évacuer et à se diriger vers le nord du fleuve Awali pour leur sécurité. L'armée israélienne a également demandé aux habitants des villages évacués de ne pas revenir jusqu'à nouvel ordre. De plus, l'armée israélienne a accusé le Hezbollah de faire passer clandestinement des armes en provenance de Syrie via le poste frontière de Masna, une accusation rapidement démentie par le ministre libanais sortant des Transports, Ali Hamiyeh. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir déjoué une tentative d'incursion terrestre de l'armée israélienne à la frontière dans le Liban Sud. Selon un communiqué publié jeudi, la formation pro-iranienne a indiqué avoir repoussé, avec des tirs d'artillerie, une tentative des forces ennemies israéliennes d'avancer vers la porte de Fatima. Le Hezbollah a également revendiqué une attaque contre des rassemblements des forces israéliennes à Adamit, ainsi que dans une zone entre Shtoula et Raeb à l'aide de missiles. Il a par ailleurs lancé une salve de missiles sur Yiron, ainsi que des roquettes en direction du nord de la Basse-Galilée. De son côté, l'armée israélienne a fait état de la mort de 15 combattants du Hezbollah, tués lors de frappes aériennes après une attaque menée dans la nuit de mercredi à jeudi contre le bâtiment de la municipalité de Bent Jbeil, où, selon Israël, de nombreuses armes étaient stockées. Les médias israéliens ont également rapporté la mort de 2 soldats israéliens jeudi. Le bilan humain au Liban s'élève à 1974 morts et 9384 blessés depuis le 8 octobre 2023, selon le ministère de la Santé. Sur le plan international, l'Union européenne a promis une aide humanitaire supplémentaire de 30 millions d'euros au Liban. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à mettre fin au cycle de violence en cours au Moyen-Orient. La Russie, la France et la Grèce ont rejoint la liste des pays évacuant leurs ressortissants du Liban.
Le gendre du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, Hassan Ja'far al-Qasir, a été tué lors d'un raid israélien à Damas mercredi. Le président américain Joe Biden s'est déclaré opposé à une frappe israélienne sur les installations nucléaires iraniennes en représailles à la récente attaque de missiles de l'Iran. Il a également déclaré qu'il discutait d'éventuelles frappes israéliennes sur les installations pétrolières iraniennes. Des propos qui ont fait grimper en flèche les prix du pétrole jeudi, cela à un mois de l'élection présidentielle américaine. De plus, le président américain a livré aux journalistes de la Maison-Blanche qu'il ne s'attendait pas à ce qu'Israël lance des frappes de représailles contre les attaques de missiles de l'Iran avant jeudi. Par ailleurs, les Houthis du Yémen ont revendiqué une attaque de drones contre Tel Aviv, une information non confirmée par les autorités israéliennes. De son côté, la France a condamné jeudi la décision d'Israël de déclarer le chef de l'ONU, Antonio Guterres, persona non grata, estimant que cette décision était injustifiée. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 41 788 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.